pense qu'il y a plein de raisons au succès des bulles wallonnes. Il y a d'abord un phénomène que personne ne peut quantifier, qui est un phénomène particulier d'attachement. C'est un phénomène qui est unique au monde, on ne s'en rend pas bien compte, et les viticulteurs wallons ont une chance énorme par rapport à ça. C'est cet attachement du wallon à cette idée de la Wallonie. Et donc il y a cette idée, voilà, ça vient de chez nous. Et il y a un retour, enfin c'est pour ça qu'on bosse tous depuis un bout de temps avec la PAC W, avec Je cuisine local, etc., etc. Tout ça c'est ramené vers chez nous sans exclure les autres. Je pense que ça c'est super important aussi. On peut être un peu chauvin aussi. Et je pense que le phénomène de l'amour des gens pour les produits qui viennent de chez eux, il est lié à ça. Si les bulles n'étaient pas bonnes, on n'en vendrait pas. Ça, c'est CQFD. Et ceux qui travaillent bien le voient. Les produits se vendent et généralement, ils sont en rupture de stock. Et on peut prendre, ça va de Liège à la frontière française, que ce soit les vins de Liège, le domaine de la Bouille, pour ceux qui sont le plus loin, jusque Rufus, le Chandéol, pour ceux qui sont de l'autre côté, en passant par le château de Biou, le Riz d'Argent, qui est quand même le plus gros producteur aujourd'hui en Belgique de vins effervescents. Tout se vend. Et même, c'est rentré en grande surface. Et là, c'est quand même un phénomène important parce que entrer en grande surface en étant au prix où sont les vins wallons parce qu'ils sont chers, il faut appeler un chat un chat. C'est-à-dire que la main-d'œuvre en Belgique, elle coûte un porte-avions. L'investissement, il est énorme. On ne se rend pas bien compte, mais c'est un investissement. C'est une ferme, un domaine viticole. Sauf que le blé, ça pousse en 4 mois ou en 6 mois. Une vache, il faut 18 mois. De la vigne, pour récupérer quelque chose, il faut entre 5 et 10 ans. C'est lourd. C'est lourd, mais par contre, c'est pérenne. Et on travaille toujours pour la génération suivante. Donc je pense que l'avenir n'est que radieux, quoi qu'il arrive. Moi, je crois qu'on est à un carrefour aujourd'hui. Il va falloir faire des choix. Est-ce que le futur, ce sont les cépages, on va dire, traditionnels, chardonnay, pinot noir, ou est-ce que le futur, c'est l'interspécifique? Moi, je crois que l'interspécifique est intéressant, à beaucoup de titres. D'abord parce qu'il demande moins de traitement. Moins de traitement, ça veut dire moins de dégagement de CO2, parce que moins d'utilisation des tracteurs. Ça veut dire moins de passage sur les sols, donc ça veut dire qu'on va moins tasser les sols. Ça veut dire qu'on va avoir une terre qui vivra mieux. Et si on veut faire du bio et de la biodynamie, les interspécifiques sont un peu plus faciles. Plus on va monter en qualité et en nombre de producteurs, aujourd'hui on est quand même à pas loin d'une 60aine de domaines en train d'éclore. Il y en a 45 réels, mais on est à peu près une 60aine en train d'arriver. En plantant des cépages que l'on trouve chez tous nos voisins, on ne fait jamais que s'inscrire dans un paysage existant, mais où on va avoir un comparatif. Et le jour où on va vendre des bulles au même prix que les champenois, le réflexe de beaucoup de gens, ça va être de dire « oui, ça vient de chez nous, mais enfin, à ce prix-là, j'ai du champagne. » Tandis que si on est sur des interspécifiques, à ce prix-là, j'ai rien. On est tout seul. On est face à une page blanche. Alors, ce n'est que mon point de vue, et je sais qu'il n'est pas partagé par toute la filière. L'avantage majeur de l'interspécifique, c'est résistance aux maladies, aux viroses, parce qu'il y a des nouveaux virus qui apparaissent, ça résiste très 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 bien. Donc ça, c'est vraiment l'avantage de base. Avantage lié à ça, ça demande nettement moins de traitement qu'un cépage classique. Donc ça permet effectivement d'économiser sur la main-d'œuvre, sur le bilan carbone de la propriété et sur le tassement des sols. Inconvénient, parce qu'il faut toujours un inconvénient, c'est que ce sont des goûts que nous ne connaissons pas. Des goûts qui sont plus végétaux, plus herbacés, avec des acidités différentes. On peut peut-être s'habituer aussi, notre palais peut évoluer. On doit tout apprendre, on doit tout écrire sur ces cépages parce que il y a très très peu de recul. Alors. Donc on doit tout réinventer. Et ces cépages interspécifiques ont beaucoup d'avantages. Ils demandent 10 fois moins de traitement, je le répète, parce que ça c'est énorme. Ils ne sont pas plus courts dans leur cycle de maturité. On appelle ça le cycle végétatif. Ils ne sont pas mûrs plus tôt, parce que c'est quelque chose qu'on racontait avant, mais ce n'est pas vrai. Par contre, ils sont très très bien adaptés
à nos sols et à nos climats. Les deux, c'est quand même vraiment pas mal. Donc moi, j'y crois beaucoup. Je crois que c'est quelque chose qui nous permet de nous différencier. Parce qu'il y a un commerce derrière et que le commerce demande que l'on soit différent. Si on vend tous la même chose, on vend rien. Il faut bien comprendre un truc, c'est que la viticulture, c'est une partie de l'agriculture. Et les viticulteurs, comme les autres agriculteurs, subissent les aléas du climat. Aujourd'hui, la vraie problématique, c'est que rien n'est linéaire, on a vraiment des épisodes difficiles, et si on prend une année comme 2019, ça a gelé tardif au printemps, au moment où les bourgeons sont sortis. Donc il y en a quelques-uns qui ont passé 2-3 nuits d'angoisse, et il y en a quelques-uns qui ont grillé. Donc grillé, c'est-à-dire que le bourgeon est brûlé par le gel. Pas de bourgeons, pas de fleurs, pas de raisin, pas de vin. On a eu la grêle. On a notamment un domaine dans le Brabant wallon qui a été grêlé à 80%. 80%, ça veut dire que perte sèche. Il n'y a pas grand-chose. Et en plus, quand on a de la grêle violente, on peut avoir ce qu'on appelle des bois qui sont abîmés, c'est-à-dire les parties ligneuses de la vigne, et ça peut compromettre en partie la récolte de l'année suivante. Et je trouve que globalement, c'est un truc dont on n'a pas conscience, parce qu'on s'en fout, on ouvre une bouteille de vin, on boit un coup, on n'est pas là pour souffrir tous ensemble. Mais il faut comprendre que la viticulture, c'est pas non plus juste une partie de rigolade, on boit du pinard dans une cave. Il y a tout le travail à la terre qui est énorme. Le vigneron, il fait essentiellement du travail de la terre et des vignes. Le travail de la cave n'est que le résultat du travail de la terre. Une vigne mal travaillée ne donnera jamais un grand vin.